Coucou les éducamis, petite réflexion de vie quotidienne. Il y a quelques jours, j'étais chez le coiffeur et il y avait un papa avec ses deux garçons de 8 ans environ et 4 ans. Et le petit garçon de 4 ans était en pleine effervescence et posait des questions comme seuls les enfants de cet âge-là le font avec émerveillement et une curiosité gourmande. Et ça laissait le papa très embêté parce qu'il avait à cœur que son fils se taise. Il lui disait en permanence chut, 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 chut. L'aîné était en mode silencieux par contre. Et puis l'aîné s'est mouché et bon, il était tout prêt à être coiffé, donc le papa a pris le Kleenex et a demandé l'autorisation de jeter le Kleenex dans la poubelle. Et je précise que le papa connaissait les coiffeuses, il les tutoyait. Et là, j'ai été interloquée lorsque je l'ai entendu dire « Je ne me permettrai pas de jeter le Kleenex dans la poubelle sans vous demander l'autorisation ». J'ai switché, je me suis revue, moi, il n'y a pas si longtemps finalement, avec toutes mes difficultés dans l'affirmation de soi, parce que c'est bien cela dont il est question. Qu'en pensez-vous, les éducamis? Il y a des choses qui apparaissent sur l'écran, c'est étonnant. Je pense que l'écran doit être d'accord ou je ne sais pas, en opposition avec l'affirmation de soi. À propos d'opposition, justement, je discutais avec une amie de l'affirmation de soi et ça l'a gênée un peu. Soyons précis, le sens de l'affirmation de soi n'est pas d'aller empiéter sur les plates-bandes de quelqu'un, vous n'allez pas lui piquer ses radis pour vous affirmer, vous allez planter vos radis à côté des siens. C'est trouver sa juste place, sa place à soi. Et ce que je trouve formidable dans la psychopédagogie Montessori, c'est toutes ces belles graines de développement de la personnalité des kids qui sont plantées et ils travaillent chaque jour avec leurs activités et avec toutes les règles de fonctionnement que Maria Montessori a soigneusement mises en place à s'affirmer sans s'opposer, s'affirmer avec respect pour que les autres respectent leur activité et qu'ils respectent les activités des autres. Et dans chaque activité individuelle, il y a une dimension sociale. On voit tout ça en formation et puis j'extrais avec vous toutes ces merveilleuses ressources éducatives pour que vous en fassiez votre quotidien si tel est votre souhait. À très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.